Pourquoi la loi de l'attraction? Eh bien, aujourd'hui, j'ai assisté à des sortes de vidéos d'un YouTuber que j'aime beaucoup, Cédric Michel, qui fait des vidéos sur de la méditation, mais pas que, sur des choses beaucoup plus terre à terre et même qui vont jusqu'à l'exploitation de soi d'une très bonne façon, on va dire, c'est-à-dire améliorer ce que l'on est, euh, réduire par exemple du stress, mais aussi comment aller jusqu'à ses objectifs. Et en fait, ça a évoqué tout ce qui était, alors j'ai plus le terme, mais avec les vibrations, bon, toutes choses qui ne peuvent ne pas être compris par un certain nombre de personnes, parce que c'est des termes quand même assez ouais, qui peuvent être mal compris et surtout bon, qui laissent paraître certaines formes d'incompréhension. Qu'est-ce que c'est et pourquoi la vibration, bref. Il y a tout un système derrière ça qui est très complexe et très intéressant, mais qui permet de se mettre en phase avec nous-mêmes, mais pas que, avec aussi l'environnement. Et donc, du coup, je voulais explorer un peu tout ça. C'était le terme, je peux vous le retrouver, hein. C'était la manifestation. Voilà. Je voulais trouver le terme de manifestation. Mais en fin de compte, la loi de l'attraction m'est apparue et je trouvais ça peut-être encore plus en lien avec ce qu'on cherchait la dernière fois. La loi de l'attraction, donc dans la nouvelle pensée. Alors, nouvelle pensée, parfois également appelée pensée nouveau, est un courant de pensée spirituelle qui s'est développé dans la seconde moitié du 19e siècle aux États-Unis et existe encore de nos jours. Ce courant, à ne pas confondre avec le New Age, couvre un ensemble d'organisations, de penseurs et de théologiens partageant une série de croyances métaphysiques. Le mouvement contemporain de la nouvelle pensée regroupe des dénominations religieuses, auteurs, philosophes et individus qui partagent un ensemble de croyances concernant la métaphysique, la pensée positive, loi de l'attraction, guérison, force de la vie, bon ça je ne connais pas, je connais pas. Mais métaphysique, je pense c'est intéressant, c'est le surnaturel et l'ensemble des phénomènes qui ne sont pas explicables par la loi de la nature de façon rationnelle, ou bien qui sont réputés provenir d'une source divine. Le surnaturel ne peut pas être étudié par la méthode scientifique ou par la méthode expérimentale. Ok, très bien. Et la pensée positive, je pense que ça, c'est une chose quand même euh, omniprésente. La loi de l'attraction est la croyance qu'en se concentrant sur des pensées positives ou des pensées négatives, les gens peuvent apporter des expériences positives ou négatives dans leur vie. Cette croyance est fondée sur l'idée que les personnes et leurs pensées sont à la fois de la pure énergie et que par le processus de l'énergie attire une énergie semblable. Une personne peut améliorer sa propre santé, sa richesse et ses relations personnelles. La loi de l'attraction compte parmi les plus populaires des lois universelles des mystiques. Les partisans de cette croyance associent généralement des techniques de recadrage cognitif avec des affirmations et des visualisations créatrices pour remplacer les pensées limitantes ou autodestructrices, donc les négatives, par des pensées plus autonomes et adaptées. Un élément clé de cette pensée est de penser et de changer efficacement ces schémas de pensée négatives en ressentant, par la visualisation créatrice, que les changements souhaités se sont déjà produits. Une combinaison de pensées et d'émotions positives permettrait d'attirer des expériences et des opportunités positives en se mettant en résonance avec la loi énergétique proposée. La loi de l'attraction n'a aucun fondement scientifique et relève de la pseudoscience. Un certain nombre de chercheurs ont critiqué la mauvaise utilisation de concepts scientifiques par ses promoteurs. Pseudoscience est une discipline qui est présentée sous des apparences scientifiques, mais qui n'en a pas la démarche ni la reconnaissance. Elle se situe en opposition à la science. Voilà. Ok, donc déjà, c'est pas mal intéressant, ça pose le cadre, c'est des choses qui sont pas scientifiques, qui paraissent un peu scientifiques quand les gens les expliquent, avec les vibrations, effectivement, avec cette forme de si vous pensez positif, forcément vous allez atterrir le positif. C'est vrai que ça peut reposer beaucoup sur la croyance. Peut-être ou peut-être pas. Ça, je vous laisserai juger. Le mouvement Nouvelle Pensée, origine de la loi de l'attraction, est issu des enseignements de Phineas Quimby,
est un philosophe américain magnétiseur et adepte du mesmérisme. Il est principalement connu pour sa théorie de la guérison mentale. Les maladies seraient causées par des croyances erronées et un raisonnement juste permettrait d'en guérir. Ok, c'est quand même poussé, mais il faudrait lire, je pense, le livre et sa théorie. Au début de sa vie, Quimby a été diagnostiqué tuberculeux. Malheureusement, le traitement médicamenteux ne fonctionne pas et il effectue un voyage à cheval vers sa ville natale, Lebanon, dans le New Hampshire. Il retrouve ensuite son état de santé se rétablit, un événement qui le pousse à étudier l'influence de l'esprit sur le corps, bien qu'il n'ait jamais utilisé les mots de la loi de l'attraction. Il explique dans une déclaration le concept dans le domaine de la santé. La maladie est dans l'esprit, car le corps n'est que la maison qui l'abrite, et nous lui accordons la valeur qui est la sienne. Par conséquent, si votre esprit a été trompé par quelques ennemis invisibles à travers une croyance, vous pouvez le manifester sous forme d'une maladie, consciemment ou pas. Par ma théorie et ou la vérité, j'entre en contact avec votre ennemi et je restaure votre santé et votre bonheur. Je le fais en partie mentalement et en partie en parlant jusqu'à ce que je corrige les mauvaises impressions et que j'établisse la vérité et le remède. En 1877, le terme loi de l'attraction apparaît pour la première fois dans le livre écrit par la thésophe russe Elena Blavatsky. Télésophilie est une attitude philosophique et religieuse et une forme spécifique de recherche spirituelle qui signifie étymologiquement sagesse de Dieu. Le terme théologie revêt néanmoins deux significations distinctes. Ah, il va falloir qu'on le lise, quoi, du coup. La première fait référence à un ensemble de doctrines ésotériques qui aurait bulversé. La seconde désigne la thésophie moderne. Je sais pas pourquoi j'ai dit thésophilie, parce que du coup, il n'y a rien du tout. Mais celui qui a le premier vraiment énoncé la loi comme principe général a été Prentice Mulford. C'est un écrivain et journaliste américain, précurseur de la nouvelle pensée. Et Elena Blavatsky est une autre cultrice cofondatrice de la société thésophique et théoricienne de la thésophie moderne, doctrine religieuse et ésoterique. Mulford, une figure centrale dans le développement des réflexions de la nouvelle pensée, traite de la loi de l'attraction longuement, par exemple, son essai La loi de la réussite, publié en cela, Mulford, pour ses auteurs, la loi de l'attraction concerne non seulement la santé, mais aussi tous les aspects de la vie. Le XXe siècle fut vu la montée de l'intérêt pour le sujet, avec beaucoup de livres écrits sur ce thème, parmi lesquels deux des plus grands best-sellers de tous les temps, Think and Grow Rich, de Napoléon Hill, sur le développement personnel, il écrivait, et Vous pouvez guérir votre vie, de Louise Hay, Los Angeles, est une écrivaine américaine, auteure de nombreux ouvrages développement personnel aussi. Même si ce mouvement New Age, intégrant de nombreuses nouvelles idées, incluant celle de la loi de l'attraction, qui est un concept à part entière. En 2006, le concept de la loi de l'attraction a retrouvé une exposition notable avec la sortie The Secret en 2006, je ne connais pas du tout, qui a ensuite été transcrit dans un livre du même titre en 2007. Le film et le livre ont bénéficié d'une vaste couverture médiatique. Le livre de Rhonda Byrne a aussi inspiré la réalisation d'un film sur la fiction avec Katia Holmes. Ils l'ont déjà dit. Productrice, ok. The Secret. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, je sais pas ce que je voulais faire. The Secret, on va faire plutôt une recherche Google. Qu'est-ce que c'est? Film de 2012. Non. Non, pas de musique, pas de pub. Secret? Non, 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 allez, ça suffit, là. Ça fait 2 fois. The Secret. Je ne connais absolument pas. Voilà, c'est tout. Description. Les auteurs de la nouvelle pensée estiment que la loi de l'attraction est toujours d'actualité et qu'elle apporte à chaque personne des conditions et des expériences objets de leur pensée. Attente et désir prédominant. La loi de l'attraction, donc ça c'est peut-être la description, la loi de l'attraction vous apportera... Raftime a décrit dans In Tune with Infinite, l'attraction fonctionne universellement sur tous les plans d'action et nous attirerons
tout ce que nous désirons, attendons. Si nous désirons une chose et attendons une autre, nous nous divisons en un conflit intérieur. Ok, bon, je pense pas que ce soit hyper intéressant, mais fondement philosophique et religieux. Voilà, ça, c'est une partie qui va être un petit peu plus intéressante. Le concept de la nouvelle pensée, la loi de l'attraction, est enraciné dans les idées qui viennent de diverses traditions philosophiques et religieuses. En particulier, il a été inspiré par l'hermétisme, désigne deux courants de pensée, une doctrine ésotérique fondée par des écrits de l'Antiquité classique, inspiration de Hermès Trismégis, et dans les alchimistes au Moyen-Âge. Ça vient quand même de loin. Le transcendantalisme de la Nouvelle-Angleterre est un mouvement littéraire, spirituel, culturel et philosophique qui a émergé aux États-Unis en Nouvelle-Angleterre dans la moitié. Une croyance fondamentale transcendantiste était la bonté inhérente des humains et de la nature. Il croyait aussi que la société et ses institutions, particulièrement les institutions religieuses et les partis politiques, corrompaient la pureté de l'humain et qu'une évitable communauté ne pouvait être formée qu'à partir d'individus autonomes et indépendants. De versets spécifiques de la Bible et de l'hindouisme. Effectivement, je pense que c'est très ressenti l'hindouisme dans ce genre de pratique. L'hermétisme a influencé le développement de la pensée européenne à la Renaissance. Ces idées ont été transmises en partie par le biais de l'alchimie. Francis Mesmer a étudié... Oh, Mesmer, connu. Peut-être pas le même. Ah non, Mesmer, je pense que c'est autre chose. A étudié les travaux d'alchimie comme Paracels, Van Helmont, médecin. Le mouvement transcendantiste s'est développé aux États-Unis immédiatement avant l'émergence de la nouvelle pensée et est censé avoir eu lieu à avoir eu une grande influence sur elle. Bref, critique. Partisan éminent. Ah, c'est dommage, ça explique pas très bien non plus ce que c'est que la pensée, mais bon, on va quand même lire cette partie description. La loi de l'attraction vous apporte certainement et infailliblement les conditions d'environnement et les expériences de la vie correspondant à votre attitude mentale habituelle, caractéristique et prédominante. La loi de l'attraction fonctionne universellement sur tous les plans d'action et nous attirons tout ce que nous désirons ou attendons. Si nous désirons une chose et en attendons une autre, nous nous divisons en un conflit intérieur et ceci amène rapidement à des résultats désolants. Déterminez-vous résolument à n'attendre que ce que vous désirez, alors vous n'attirez que ce que vous désirez. Dans The Secret, dans laquelle met l'accent sur la pensée des personnes, voulant obtenir quelque chose, mais aussi sur l'infusion de la pensée et de l'émotion maximale, elle prétend que la combinaison de la pensée et du sentiment est ce qui attire le désir. The Secret révèle que votre esprit est subconscient, peut contrôler tout ce qui se passe autour de vous, y compris les expériences positives, comme avoir quelqu'un qui vous appelle à des kilomètres de distance, et des expériences négatives comme la mort. Byrne souligne la puissance de l'esprit subconscient en proposant au lecteur de prendre le plein contrôle de ses pensées dans le but de réaliser des choses dans la vie avec l'esprit autant que par l'action. Un autre livre de James, de Celestine Prophecy, affirme que la réalité peut être manifestée par l'homme. L'homme et l'univers émanent une forme d'attraction agissant entre eux semblable à une attraction magnétique. La puissance de votre subconscient dit que les lecteurs peuvent atteindre des objectifs apparemment impossibles en apprenant comment mettre leur esprit sous leur contrôle. Le pouvoir de Rhonda l'alchimiste, le pouvoir affirme de même. Alors que les témoignages personnels prétendent que The Secret et cette loi ont fonctionné pour eux, un certain nombre de sceptiques ont critiqué le film. Ok, bon, c'est dommage parce que ça explique pas très bien. C'est bien d'avoir, n'empêche, on va dire, par contre, comment c'est arrivé et d'où ça vient. C'est quand même un peu plus ancien que ça, c'est des mélanges de pensée et philosophie. C'est aussi quelque chose où ça peut paraître logique, effectivement. Effectivement, je pense qu'on s'en est souvent rendu compte. Par exemple, si on a des pensées négatives et qu'on reste dans ce truc négatif toujours, eh ben, il ne peut nous arriver que des choses négatives. Il peut arriver des choses positives, mais peut-être qu'on ne le vivra pas, en tout cas comme ça, on ne sera pas conditionné. Alors que penser positive est toujours quelque chose qui permet d'aller dans le positif. C'est un peu des basiques
Et en plus, se mettre des objectifs qui sont positifs sont toujours quelque chose sur lesquels bah, ça nous permet d'aller dans une bonne direction. Je sais pas, ouais, c'est un peu un concept qui est à la fois basé sur des croyances, mais aussi sur quelque chose qui me paraît sensé, moi en tout cas personnellement. C'est quand même des notions hein, qui sont, je sais pas poussées, c'est très basé sur l'hindouisme. C'est aussi basé avec tout ce qui est méditation, pensée positive, déstresser. Mais il y a de plus en plus de psychologues et même de médecins hein, qui proposent, même des psychologues hein, qui font de l'hypnose. Donc c'est quand même, ça veut bien dire que derrière, il y a quelque chose qui fonctionne avec tout ça. Et le fait de faire de la méditation peut effectivement bah, calmer les esprits et surtout bah, se remettre à avoir une respiration un peu plus tranquille. Et cette respiration, on le dit souvent, hein, par exemple, si aussi vous stressez avant d'aller faire une oration, de passer devant du monde, prendre des grandes bouffées d'air, eh ben ça aide énormément. Donc c'est un peu en lien avec ça, hein, la méditation, effectivement, bah, la respiration, bah, c'est un moment prédominant dans tout ce qui est limitation du stress et aussi confrontation à quelque chose qui peut nous paraître trop complexe.